Bonjour mes amis, je vous parle ici toujours de la montagne. J'étais dans les Pyrénées il y a quelques jours où je vous ai fait mon avant-dernière vidéo et maintenant je vous parle un peu ici des deux Alpes dans les écrins. J'aime la montagne parce que la montagne c'est un état d'esprit. Elle nous apprend à faire des efforts et surtout à rester humble parce que la montagne eh bien, est plus forte que nous. Donc j'aime cette notion de faire des efforts pour chercher à progresser, tout en restant humble et en acceptant l'idée que, fait compte, eh bien, jamais nous ne saurons une vérité absolue, jamais nous aurons, je dirais, la connaissance de tout. Comme le disait Socrate, eh bien, à la fin de sa vie, je ne sais que je ne sais rien, je sais que je ne sais pas grand-chose, mais j'ai progressé. Et je crois que dans le développement personnel, on entend souvent les mots travailler sur soi, et c'est important de définir qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi. Bien sûr, la finalité, c'est d'être un meilleur être humain, et nous avons toute la vie pour le faire, pour progresser sans cesse dans la relation que nous avons avec nous-mêmes et dans la relation que nous avons avec les autres et avec la vie. C'est ça que nous cherchons, c'est être fluide et ne pas être dans la résistance ou dans la lutte. Être dans la confiance, être dans la foi et ne pas vivre dans la doute, dans la méfiance et dans les craintes. Voilà ce que c'est travailler sur soi. Donc, ce qui est important, c'est d'être conscient, c'est-à-dire être conscient de soi-même, observateur, de sa manière de penser, de ses émotions et des croyances qu'elles peuvent cacher, si elles ne sont pas positives, et de nos attitudes de chaque jour, des comportements que nous avons et des valeurs que nous voulons servir. C'est ça, travailler sur soi, c'est ce travail intérieur. Ce n'est pas du tout qu'un travail intellectuel, c'est-à-dire où on accumulerait du savoir, mais dans la vie, faites compte, on n'évoluerait pas beaucoup. La vie, c'est la recherche d'être constamment dans l'amour et dans l'abondance. Dans l'abondance dans toutes ses formes, pas seulement dans l'abondance financière, mais y compris dans l'abondance financière, mais dans une abondance de temps, d'amour, de joie, d'espace. C'est ça, on veut de l'abondance dans notre vie, d'amitié, d'amour. Et on veut, je dirais, s'épanouir. On veut aimer la vie, aimer les autres, aimer soi-même, aimer de manière sentimentale. On a envie de traverser cette vie et d'arriver au terme de notre vie et d'avoir vraiment la sensation d'avoir fait le voyage. Mais cela nous demande d'évoluer parce que souvent, à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, nous n'avons pas eu les bons codes. Nous ne les connaissons pas. Et il nous faut travailler pour penser autrement, pour ressentir d'autres émotions et pour avoir d'autres comportements. Voilà vraiment le travail sur soi. Ce n'est pas intellectuel. Au début, il y a un travail intellectuel constamment, mais cela doit rentrer, être enregistré en nous à tel point que nous n'avons même plus besoin d'évoluer. Je vous rappelle, vous le savez peut-être, mais je le rappelle, les 4 voies de la conscience. Hein. Au début, je ne sais pas que je ne sais pas, c'est-à-dire je suis complètement inconscient, hein, je réagis à mes émotions, là je suis totalement dominé par ce qu'il y a en moi, par mon passé. Je ne sais même pas que je ne sais pas, je n'ai pas conscience. Je dirais, après tout d'un coup, on me fait prendre conscience et je prends conscience que je ne sais pas, je sais que je ne sais pas. Quelqu'un, un coach, un psy, une personne m'a fait prendre conscience de ma manière de penser. Waouh, j'en prends conscience. Tout d'un coup, je sais que je ne sais pas, je sais que ce que je pense est faux. Alors j'apprends, je progresse, et après, je sais que je sais, intellectuellement, mais ça reste dans la tête. Je sais que je sais, mais ce n'est pas automatique en moi. J'ai besoin, mes automatismes sont souvent encore là. Et puis, à force de travailler, voilà, de méditer, de prier, de faire de l'auto-hypnose, de lire, de relire, de vraiment faire ce travail profond qui va durer du temps. Et que ça va être en moi
Après, je ne saurai plus que je sais, parce que ça deviendra ma manière de penser. Parfois, des gens, comment vous dire, me disent oui, toi, Germain, ça a l'air d'être facile pour toi de dire, mais c'est facile parce que j'ai eu des heures de travail sur moi, et tous les jours, je prends des moments de prière, des moments de méditation, le matin, le midi, le soir. Chaque jour, je fais attention à ma manière de penser, aux mots que j'exprime, à mes comportements. Je peux vous l'assurer, c'est continuellement présent en moi. C'est devenu une seconde nature, comme on dit. Parce que je sais que tous les mots que je vais dire, ils vont s'imprimer en moi. Et si je dis des mauvaises paroles, elles vont devenir ma réalité. Donc le travail sur soi, c'est un travail intérieur, pas seulement intellectuel, mais à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, dans mon âme, ma mémoire, dans mes paroles, dans ma manière de penser, dans mes émotions, dans mes sentiments et dans mes comportements, tout ça pour être un être libre de mes mauvaises croyances, libre de mon passé, vivre la vie que je veux, une vie épanouie, une vie qui accepte les difficultés et qui veut les traverser. Ce n'est pas une vie sans difficultés, mais c'est une vie qui croit qu'en chaque difficulté, il y a une progression et qui ne prend pas les choses personnellement et quelqu'un qui décide de regarder ses peurs et de les traverser pour pouvoir les dissoudre. Et ce n'est pas quelqu'un qui fuit et qui fait toujours marche arrière. Voilà ce que c'est vraiment le travail sur soi. Parfois, j'ai des gens qui me disent moi, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, puis on les touche à peine, hop, ça y est, ils partent en live, ils ont des croyances limitantes. Non, beaucoup de gens font trop d'intellect. L'intellectuel doit représenter 20%, et les 80%, c'est à l'intérieur de soi. Sinon, vraiment, il ne se passera rien du tout. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi sur votre vie générale. Votre vie sentimentale, c'est possible à distance de chez vous, ou suivez mon enseignement pour devenir psychopraticien professionnel, individuel, là aussi, est possible en visio de chez vous, un enseignement adapté aux gens qui travaillent et qui ont des charges, qui ne peuvent pas s'arrêter pour aller à la fac ou ailleurs. Donc demandez-moi le programme et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Des infos sur mon site germainronquerie.com. Merci, à bientôt, au revoir.